Bon ben merci à tous d'être là et puis d'être courageux jusqu'au bout. Je vais vous parler. Alors, j'avais intitulé ma présentation Terminator sera codé en JavaScript pour essayer d'attirer un petit peu de monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Philippe Charrière, je suis responsable de communication technique pour un centre de R&D en Haute-Savoie. Donc en fait, j'essaie de rendre humainement lisible ce que font les équipes de dev de l'équipe. Alors je vais vous parler de quoi? En fait, je vais vous parler des objets connectés. En fait, on en parle aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Il y en a un peu partout, avec des applications plus ou moins sérieuses ou plus ou moins ludiques. Un de mes préférés est la Sphero. Au début, j'utilisais ça pour faire ma presse, mais elle est tombée de l'estrade, elle est morte. Donc il faut que j'utilise d'autres jouets. Et puis après, vous avez des microcontrôleurs, des nanocomputers, et puis d'autres objets comme des ampoules connectées qui changent de couleur à la demande. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut jouer avec en JavaScript. Donc si vous aimez le JavaScript, mais que vous êtes frustré par votre navigateur parce que vous n'êtes pas assez bon pour faire des trucs sympas, enfin jolis, vous pouvez vous rabattre, on va dire, sur les objets connectés, justement. Alors ce dont je vais vous parler, il ne faut pas forcément tout de suite le mettre en production, parce que à l'usage, on va dire pour l'instant, le C ou le Python sont peut-être un peu en avance par rapport au JS, mais le JS arrive en force. Donc cette présentation, elle est pour les gens qui ont toujours voulu faire l'électronique, mais qui n'en ont jamais fait. Moi, petit, j'avais pas le droit de toucher un fer à souder. Mes parents étaient inquiets, donc j'ai jamais pu en faire. Frustré. Si vous n'êtes pas trop C++ ou Python, et puis si vous aimez le JavaScript, et puis si vous voulez faire un petit peu de l'IoT, parce que finalement l'IoT ça veut dire beaucoup de choses, mais vous pouvez en faire juste pour chez vous. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans la présentation? On m'a toujours dit, fais pas de démo pour les presse, c'est super dangereux. Donc j'ai, je crois, 5 démos. Et on va croiser les doigts. Donc il y en a une où j'explique un petit peu comment communiquer avec MQTT. Alors MQTT, c'est un protocole qui est utilisé dans l'Internet des objets. Comment je pilote mon Arduino à partir d'un Raspberry Pi. Comment je peux utiliser des senseurs et des capteurs. Comment je peux faire rouler un Raspberry. Et puis, s'il reste du temps et que tout marche, je vais essayer de faire voler mon drone avec une manette de PS3. Et tout ça grâce à JavaScript. Alors pourquoi faire? Ça, c'est à vous de voir. À première vue, normalement, ça ne doit pas forcément vous aider dans votre parcours professionnel. Mais on va voir à la fin. Je vais quand même arriver au bout avec une conclusion. Ça peut occuper vos enfants, s'ils sont curieux. Ça peut vous donner des idées. Moi, ça a permis de montrer à ma femme que finalement, tout ce que j'avais acheté, ça servait peut-être à quelque chose. J'en ai plein les placards. Voilà, donc, mais bon, vous voyez déjà le côté ludique, c'est assez sympa. Alors je vais faire un petit rappel pour, on va dire, essayer de donner un fil conducteur à la presse. J'ai pris le thème du Terminator, alors pas forcément des films, mais plutôt de la série Sarah Connor Chronicle. Et j'ai essayé d'utiliser ça pour donner un but ou un objectif à ma présentation. Donc, dans cette série, on parle d'un ordinateur qui s'appellerait le Turk. Alors, il a vraiment existé en fait, hein, c'est un automate avant, mais dans la série Sarah Connor Chronicle, c'est un début d'ordinateur qui serait à l'origine de Skynet. Donc, il a été créé par Andy Good, alors qui ne fait pas de vieux os dans la série, hein, il se fait tuer, puis il se fait voler son Turk, qui est un joueur d'échecs, hein, comme pour le vrai automate. Il a été vendu à Zera Corporation, et on dit qu'il serait devenu le début de l'intelligence artificielle de John Henry, et peut-être l'ancêtre de Skynet, ou alors ça serait un clone de John Henry qui serait l'ancêtre de Skynet. Bon, la série est un peu compliquée, puis ça ne suit pas forcément Terminator. Mais ça, c'est pas complètement vrai en fait. Avant John Henry, il y avait autre chose, il y avait Bob. Alors, c'est un peu comme le Turk, mais amélioré. C'est un peu issu d'une propale que j'avais faite pour un client et ils n'avaient pas vu le nom du robot. Donc moi, je vais vous présenter la genèse de Bob, que j'appelle aussi le T0. Alors c'est un robot primitif composé de 4 modules. Il y a le cerveau, le module d'expression ou d'humeur, le module de sensation et puis le module de déplacement. Alors je vais essayer de vous présenter chacun des modules et à chaque module, je vous ferai une démo. Donc Bob, c'est un Raspberry Pi avec, alors moi je lui ai rajouté une Pi-Fest dessus pour essayer pour récupérer quand il démarre son IP et puis pour savoir surtout qu'il a démarré. Un Raspberry Pi, il y a beaucoup de gens qui en ont ici.
Ah ouais, quand même. Donc c'est pas la peine que je vous explique ce que c'est. Sauf que bon, on le qualifie quand même de nanocomputer. Donc comme un ordi, mais en plus petit. Alors qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai mon Raspberry Pi qui a un dongle Wi-Fi qui va discuter avec mon laptop. Sur mon laptop, j'aurai un broker de messages, un broker MQTT. Sur mon Raspberry Pi, j'aurai un client MQTT et ils vont discuter comme ça. Je vais leur envoyer des commandes. Je vais expliquer quand même ce que c'est que MQTT. Alors le petit chat là, c'est Mosca, c'est un framework de broker MQTT à base de Node.js. Donc c'est ce que j'utilise exclusivement. MQTT, c'est un protocole IoT qui a été pondu par IBM et Eurotech, qui est un standard depuis novembre 2014. Ça fonctionne, en fait, c'est de l'abonnement l'abonnement de messages. Vous créez des channels et puis vous abonnez, enfin les clients s'abonnent aux channels ou à certains types de messages sur les channels. Ils peuvent aussi publier des messages. Donc vous pouvez avoir un client qui est juste listener, un autre qui est juste publisher, et puis un autre qui fait les deux. Et le serveur, enfin le broker de messages, il fait juste office de passe-plat. Mais c'est super sympa à coder parce qu'en fait vous abonnez juste à des messages, c'est événementiel. Pour ceux qui font du JS, c'est pile poil intéressant. Donc je vous disais, pour le broker, j'utilise Mosca. Alors à savoir que dans la plupart des technos, en C, en Java, vous trouverez des brokers de messages. Pour le client, j'utilise MQTT.js. Alors il se trouve que c'est la personne qui fait Mosca, c'est aussi la personne qui fait MQTT.js. Ces deux projets sont supportés par la fondation Eclipse, qui est très, on va dire, participative sur tout ce qui est IoT. Donc je vais tenter la première démo. Hop. Donc déjà, j'essaye de vous montrer avec tout mon barda à quoi ça ressemble. Alors c'est vrai que bon, ma caméra n'est pas très puissante, on peut essayer de la rapprocher. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ça va, tout le monde va avoir mal au cœur. Bob est ici. Donc il a un dongle Wi-Fi, il est relié à un hub USB qui est relié à une batterie de téléphone USB. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer donc sur mon desktop, j'ai lancé un broker MQTT, j'ai lancé dans cette fenêtre-là un client MQTT dans lequel je vais pouvoir taper des commandes. Et puis là, je vais lancer, il faut que je vous montre le code aussi quand même. Je vais lancer le client MQTT qui est sur le cerveau de Bob et qui s'appelle node.js. Pendant que ça démarre, je vous montre un peu de code. Ceux qui sont au fond, est-ce qu'ils voient suffisamment? Ou ils veulent que j'agrandisse? C'est bon? Super. Alors, ça c'est... Non, je vais commencer par ça plutôt, ce qu'il y a sur mon broker, sur mon ordi, sur mon laptop. Alors vous étonnez pas, sur le laptop, c'est le S6 parce que je voulais m'entraîner, et sur les Raspberry, par contre, on reste en ES5. Donc je récupère bien, je fais une référence à ma lib Mosca, j'instancie mon serveur sur le port 1883, et ensuite je m'abonne à différents événements. Est-ce que mon client est connecté? Est-ce que il y a quelque chose qui est publié sur des channels, et là je récupère ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un s'est abonné à un channel? En fait je dis channel ou topic. Est-ce que quelqu'un s'est déconnecté? Et puis quand mon broker est démarré, j'affiche juste qu'il a démarré, c'est tout simple. Et donc ça fera juste passe-plat. Toujours sur mon laptop, je démarre un client MQTT, donc cette fois-ci avec MQTT.js. Donc j'utilise un framework qui s'appelle Readline, juste pour pouvoir poser des questions dans la console en fait. Donc je me connecte, je pose des questions, et à chaque fois que je réponds, je publie sur mon serveur. Là vous voyez, en fait j'ai fait référence au serveur, donc ça c'est le nom de mon laptop, le port, et puis je lui passe un ID. Alors je dis que le client, son ID c'est Skynet. Donc vous pouvez passer l'ID par l'URL ou par des propriétés du framework. Et là, je fais un publish sur le topic bob/commande de ma réponse. Et après, bon, j'ai un recursive question, c'est pour pouvoir reposer des questions au fur et à mesure. Et c'est tout. Donc on va juste vérifier que les deux discutent bien ensemble.
Donc, les deux cases du haut, c'est le laptop. Ici, c'est Bob. Donc, normalement, si je lui dis bonjour, il va afficher quelque chose. Si je lui dis que je suis dans un état OK, il répond I'm OK. Je change les couleurs au fur et à mesure de mon état d'humeur, on va dire. Donc, si je suis pas content, ça va passer en rouge. Si je suis heureux, ça va passer en vert. Je ne sais pas si j'ai autre chose. Non, c'est tout. Bon, pour l'instant, pour cette partie-là, c'est tout. Donc on va repasser au slide. Tac. Si je les retrouve. Hop. Donc là, en fait, mon laptop a discuté avec le Raspberry en Wi-Fi. Pour le routeur, en fait, j'ai utilisé mon téléphone. Si vous êtes obligé de faire des démos comme ça, cherchez pas à utiliser un routeur. Ce qui marche le mieux, c'est le téléphone. Chez moi, les Raspberry, a priori, sont pas suffisamment stables. Ça devient peut-être des dongles. Mais ils voient en premier toujours mon téléphone. Et puis, s'il y a d'autres points Wi-Fi, ils ont tendance à embrouiller les routeurs. Donc, vous n'aurez pas de connexion. Donc, pour une démo, utilisez le téléphone. Ça marche super bien. Ensuite, j'ai voulu donner, on va dire, le moyen à Bob de s'exprimer autrement que par une console. Donc déjà, lui donner un lien avec l'extérieur, un lien physique. Donc pour ça, j'ai utilisé, alors avec mes maigres connaissances en électronique, puis avec l'aide de quelques petits camarades des fois pour donner des conseils, un Arduino. Donc l'Arduino, qui en a? Un peu moins, d'accord, très bien. Donc alors pour ceux qui n'en ont pas, l'Arduino c'est un microcontrôleur. À la différence d'un Raspberry Pi, où vous pouvez mettre plein d'applications, parce que c'est un ordi, sur un Arduino, vous mettez une seule application en fait. Vous la codez, vous flashez la mémoire de votre microcontrôleur, et elle s'exécute sur le microcontrôleur. Moi, comme ça me saoule en fait de faire du C, de flasher la mémoire de mon microcontrôleur, et puis à chaque fois que ça ne marche pas, de recommencer, j'ai utilisé ce qu'on appelle le protocole Firmata. Firmata, c'est un programme en C, vous le flashez sur votre microcontrôleur une bonne fois pour toutes, et il se met en mode écoute en fait. Et après, à partir de n'importe quel ordi sur le port série, vous pouvez envoyer des commandes via le protocole Firmata pour dire à l'Arduino, bah, fais ça sur tel port analogique, fais ça sur tel port numérique, enfin digital, pour allumer des LED par exemple, parce que c'est un petit peu la chose la plus facile à faire. Pour faire ça, j'ai utilisé un framework qui s'appelle Johnny 5. Donc c'est un framework JS. Je vais vous en parler un peu plus juste après. Donc ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, j'ai envoyé mes commandes à Bob via des saisies dans la console. Et Bob me répondait en couleur, on va dire, dans une autre console. Là, je vais faire différemment, c'est que je vais continuer à envoyer mes commandes, toujours avec le même client MQTT. Par contre, je vais changer le code de Bob parce que là, je vais utiliser Johnny 5. Et plutôt que de me répondre dans la console, en fait, il va me répondre sur l'Arduino. Donc en fait, ça va ressembler à ça, mais je vous le montrerai vers la caméra. L'Arduino, c'est ça. Il est relié donc et alimenté en même temps sur le Raspberry. Et en fonction des commandes que vous lui envoyez, il va allumer des LED. Alors au hasard, vert, jaune, rouge, hein, c'est pour l'humeur de Bob. Il y a je crois que ça s'appelle un piezo ou une espèce de buzzer qui risque de faire du bruit parce que j'ai oublié de le désactiver. Pour parler un peu de Johnny 5, en fait, Johnny 5, c'est un framework qui est fait par Rick Waldron. Alors, c'est plutôt pour les microcontrôleurs, mais vous pouvez très bien l'utiliser sur un Raspberry. Et c'est vraiment fait pour être utilisé pour piloter du hardware et des composants électroniques. Il fournit aussi toute la mécanique, enfin ou la structure pour des composants qui n'existent pas, et vous pouvez faire vos propres drivers. Donc c'était au départ fait pour de l'Arduino ou des boards, on va dire compatibles Arduino, mais ça marche avec d'autres plateformes, notamment avec la plateforme Tcell. Donc on réessaye. Hop, je sors la caméra. Donc, l'Arduino. Bon, je vous l'ai montré en photo, donc je rapproche juste la caméra, hein, mais il est ici avec les diodes. Là, il y a un écran où il est LCD où il est censé afficher des choses, mais avec la lumière, je pense qu'on ne verra rien. Donc le plus important, c'est les diodes. Donc qu'est-ce que je vais faire?
Il faut que je vous montre du code avant. Si j'oublie à chaque fois, vous me dites qu'il faut montrer du code. Parce que je suis dans mon truc et puis j'ai toujours peur de me tromper. Donc je vais lancer ça comme programme en fait, à la différence de tout à l'heure. Alors il utilise toujours un client MQTT pour discuter, enfin pour écouter le serveur. Par contre cette fois-ci, j'utilise Johnny5. Donc je me connecte comme tout à l'heure à mon broker. Et par contre, alors attendez, board, voilà, j'instancie un board Johnny5. Donc c'est ce qui correspond en fait à mon Arduino et au breadboard où il y a mes composants. Et je lui dis, voilà, je vais avoir une LED verte, une jaune, une rouge. Elles sont sur les ports 13, 12 et 11. Il faudrait que je vous remonte les photos à l'occasion, où en fait vous avez sur l'Arduino, vous avez des numéros qui correspondent au port, et puis après vous câblez sur le board. Ça c'est mon LCD, alors on verra si on le voit sur la vidéo. Là, en fait, je lui dis juste d'afficher des messages sur mon écran LCD. Ça, c'est mon buzzer. C'est assez facile à utiliser et à lire, hein, de toute façon. Et après, mon client MQTT, il attend des messages et il attend des commandes, en fait, comme tout à l'heure. Et en fonction des commandes, donc si je suis content, ben, je vais allumer la LED verte. Puis je vais afficher sur le LCD, je suis content. Alors, je n'ai pas des exemples très poussés, hein. Pareil pour OK. Si je suis pas content, ça sera la LED rouge et puis j'éteins les autres. Passer en mode silence, c'est pour éteindre toutes les LED. Et warn, c'est pour les faire clignoter. Et puis j'avais yo, normalement ça doit déclencher le buzzer. On verra si ça marche. Et talk, c'était pour afficher des messages sur le LCD. Donc, essayons. Il faut que je sorte de ça. Qu'est-ce que j'avais? Node. Alors, je monte le code assez rapidement, mais de toute façon, je le mettrai sur un repo, pour ceux qui ont envie de s'amuser, de ressortir de leur tiroir leurs jouets qui ne servent à rien. Alors, tout le temps, ça met un peu plus de temps forcément à démarrer sur un Raspberry, en espérant que ça redémarre quand même. Voilà. Donc là, en fait, il y a Johnny5 qui a détecté qu'il était connecté au board. Je ne sais pas si vous entendez le petit bip, mais c'est le buzzer. Et je retourne dans mon client. Ah non, il faut que je vous montre les vidéos. Alors comment je peux faire pour montrer et les vidéos et... J'avais pas pensé à ce cas de figure. Hop. On va faire comme ça. Donc là, je lui dis que je ne suis pas content et c'est, alors on voit pas bien, mais c'est la rouge qui se... Toujours, j'ai pas changé mon client MQTT, hein, c'est toujours via MQTT. Donc si je suis OK, normalement c'est la jaune. Il faudrait que je rapproche un peu. Et d'habitude on le fait dans le noir, donc si je suis happy, ça va être la verte. Je vous ai dit que si je tapais warn, ça clignotait. Vous le voyez pas, vous, hein? Ah, d'accord, mince. Oh, la honte. Le boulet. Voilà, donc ça clignote. Ça fait longtemps que c'était figé. Autant pour moi. Mais vous les voyez au moins clignoter. Silent. Hop. Est-ce qu'il va afficher un message? Ça, c'est pas sûr. Non, il bip, mais je pense que mon LCD, ouais, le LCD, vous ne pourrez pas le voir parce que le contraste fait que c'est pas possible. Bon, peu importe. Déjà, vous voyez qu'il y a possibilité de communiquer facilement, finalement, avec des composants électroniques sans trop d'efforts. Hop, on repasse. J'ai perdu ma souris. Non, c'est bon. Donc ensuite, je me suis dit, bon c'est bon, Bob peut s'exprimer un petit peu vers l'extérieur. Alors une étape supplémentaire sera de lui rajouter la parole, mais ça sera pour une autre fois. Je me suis dit, s'il est capable de s'exprimer vers l'extérieur, ça serait bien qu'il puisse aussi ressentir ce qui se passe pour agir en fonction. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce qu'on appelle une GrovP, c'est un shield qu'on rajoute sur
sur un Raspberry. Alors ça existe aussi pour Arduino. Et c'est vraiment pour les gens qui sont ultra nuls en électronique, parce qu'en fait c'est le Lego de l'électronique. Vous mettez la GrovPi dessus, et puis après vous switchez, vous avez juste des fiches en fichier dans des prises blanches. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, qui ressemble à des yeux, c'est un scout, en fait, ça détecte la distance. Le truc bleu là-bas, c'est un détecteur de température et d'humidité qui marche très mal. Alors il faut savoir que les sensors Grove, si vous les utilisez, c'est juste pour vous amuser, faire des POC, mais c'est d'une précision diabolique. En fait, ça n'a pas de précision du tout. Donc la partie température, je pense que je vous la montrerai même pas, parce qu'à moins de chauffer au briquet, il n'y aura rien qui changera. Mais le détecteur de mouvement marche pas trop mal. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai rajouté un module qui est ma GrovPi, qui va pouvoir détecter les mouvements, et en fonction du moment où je suis plus ou moins proche de Bob, il va être plus ou moins content en fait. Donc ça veut dire que sans utiliser les commandes cette fois-ci, je pourrais allumer mes diodes juste en, on va dire, bougeant au-dessus du capteur de distance. Sur la GrovPi, comme client MQTT, j'ai pas utilisé MQTT.js parce qu'à l'époque où j'ai fait le code, le SDK de la GrovPi, qui est fait par Dexter Industries, avait besoin d'une vieille version de Node. Et MQTT.js ne fonctionnait pas dessus, donc j'ai utilisé Cylon.js, dont je vais vous parler après, qui fournit aussi un client MQTT et qui se contentait d'une version, on va dire, plus vieille. Alors maintenant, ils ont évolué leur kit, je pense qu'on peut réutiliser MQTT.js. Cylon.js, pour moi, c'est un peu l'espéranto des objets connectés, mais pas d'objets simples, en fait, c'est plutôt des objets plus complexes, comme des drones, par exemple, Sphero, en fait, tout ce qu'on voit en ce moment sur le marché, tous ces petits jouets assez sympas. Ça peut fonctionner aussi pour de l'Arduino, du Raspberry, des composants électroniques, mais Johnny 5 est beaucoup plus adapté pour ça. Mais l'avantage de Cylon, c'est qu'il fournit des drivers pour plein de choses et que vous pouvez mixer les drivers. Donc c'est assez intéressant. On le verra tout à l'heure, hein, mais il y a un driver pour joystick, il y a un driver pour drone. Bon, globalement, je peux piloter mon drone avec un joystick assez facilement. Donc la démo sur la GrovPi. Alors pareil, la GrovPi, c'est assez sympa, c'est assez simple à coder. Le SDK Python est beaucoup plus en avance que le SDK JavaScript. Il y a certains composants qui ne sont pas encore reconnus parce qu'ils n'ont pas beaucoup bossé dessus. Donc si vous voulez aller plus loin avec, vous oubliez un temps JavaScript et puis vous vous mettez au Python. Alors là, il faut que je me souvienne ce que je dois lancer. Je suis désolé, je parle tout seul. Oui, je t'ai entendu, je te retrouverai. Alors, il faut que je lance, j'avais des pompes et je les ai pas sorties, donc on va le faire de mémoire. Et il va falloir que je vous montre du code aussi, parce que vous avez oublié de me le dire. Donc, je vous avais dit que je n'avais pas désactivé le piezo. Le code pour utiliser la GrovPi ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait avec Johnny 5. Alors là, je lui déclare les librairies que je vais utiliser pour mes sensors. Alors moi, celui qui m'intéresse, c'est surtout celui-là, Ultrasonic Digital, donc c'est le détecteur de mouvement, enfin de distance. Et après, comme pour Johnny 5, j'initialise un board. Et à l'initialisation, j'initialise mes composants en disant sur quel port de la GrovPi je l'installe, ça permet de faire le lien. Et après, j'utilise Cylon.js pour avoir mon driver MQTT, enfin mon client MQTT. Alors Cylon, en fait, le programme Cylon, il parle de robot. Donc en fait, je crée un robot, et au moment de son fonctionnement, je lui publie sur mon broker MQTT que je suis connecté. Et ensuite, à chaque fois que mon sensor de distance change, je fais quelque chose. Donc en fait, là, je dis en fonction de la distance, j'envoie une commande à Bob, et selon si la distance est plus ou moins courte, je suis plus ou moins content. Donc rien de très compliqué. Alors j'ai pas optimisé le code, hein, il y a certainement des redondances et ça pourrait être plus élégant, mais c'est suffisamment parlant.
Et je fais pareil pour on va dire le DHT, Digital Sensor, donc c'est le capteur d'humidité et de température, mais je pense qu'on verra même pas qu'il fonctionne. Qu'est-ce que j'ai lancé? Donc j'ai lancé ce code-là sur... ah oui, il faut que je vous montre le Raspberry. Sur celui-ci. Donc c'est mon Raspberry Pi avec... Ouais, il a déjà détecté que j'étais pas loin. C'est mon Raspberry Pi avec une GrovePi qui lui aussi a un dongle Wi-Fi pour pouvoir communiquer via MQTT avec les autres composants. Donc, si tout va bien, on se rapproche des diodes. Donc normalement, si je me rapproche, voilà, là je suis très près, là je suis trop près, donc il est vraiment pas content. Je remonte, normalement il devait repasser en rouge. Là, ça va à peu près. Et si je suis suffisamment loin, il devient en vert. Alors il faudrait que je trouve un truc pour zoomer quand même, on les voit pas bien. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas passé de commande. Par contre, c'est toujours les mêmes programmes qui tournent et qui balancent des messages sur le même broker. Donc c'est tout simple à faire. Alors on pourrait tout faire avec un seul Raspberry, hein. Moi c'était juste pour la démo, j'en mets plusieurs, je préfère. On retourne au slide. Ensuite, quatrième démo, je me suis dit, Bob, il faudrait qu'il puisse se déplacer. Alors je ne vais pas pouvoir faire déplacer la mallette, c'est malheureux, ça sera dans un prochain projet. Dans mes moments d'achat compulsif, j'ai acheté ça. C'est une GoPigo, donc en gros c'est comment transformer votre Raspberry en Raspberry à roulette. Alors c'est Dexter Industries aussi qui fait ça. Ça doit coûter dans les 80$. Alors il existe des kits moins chers hein, d'ailleurs, mais ça vous occupe une bonne matinée parce que vous énervez à monter les trucs et que ça marche pas et puis que la dock est à l'envers. Et ça fait beaucoup rire vos enfants. Mais vous avez un Raspberry qui roule. À savoir que les capteurs de la GoPigo de la GrovePi pardon, sont compatibles avec la GoPigo. Ça veut dire que par exemple le capteur de distance, ce que je ne vais pas faire là, vous pouvez directement le plugger sur la carte. Hein. C'est pareil, c'est un shield aussi qui se met sur un Raspberry, mais avec les roulettes en plus. Donc qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci je vais lancer un autre programme sur Bob, qui est ni plus ni moins qu'une web app que j'ai faite avec ExpressJS, où je vais avoir 4 boutons pour lui dire bah, tu vas devant, tu vas derrière, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Et toujours via MQTT, ça enverra des commandes à la GoPigo. J'avais tenté d'empiler les trucs mais c'est pas la peine, c'est tout tombé. Donc ça va pas être violent, hein, ça va pas très vite. C'est pour ça que c'est très bien avec des enfants. Vous pouvez l'utiliser, ça risque pas grand-chose. Alors pareil, pour la GoPigo, il y a un SDK fourni par toujours Dexter Industries. Alors il est bien mieux fait et plus avancé, on va dire, mais en même temps il y a moins de choses à faire que pour la GrovePi. Mais de la même façon, j'utilise toujours mon client MQTT. Hein. J'initialise ma GoPigo. Et puis à l'initialisation, en fonction de... je lui crée des méthodes. Donc là, j'ai créé un objet que j'ai appelé Bobby. Je donne des petits noms à mes cartes, en fait. Je lui crée des méthodes en fait, qui appellent les API de la GoPigo pour lui dire bah, tu vas en avant, tu vas en arrière, tu vas à droite, à gauche. Alors après, il y a d'autres méthodes pour allumer les diodes, jouer avec les composants, mais là, je n'en avais pas besoin. N'oubliez surtout pas la fonction stop. Non, vous marrez, mais c'est du vécu. Hein. Avec un drone en plus. Donc, et puis après, pareil, j'utilise à nouveau Cylon pour avoir mon client MQTT. Et puis je vais attendre des commandes qui vont provenir d'une web app. Alors ma web app, en fait, c'est du HTML qui va communiquer avec un autre client MQTT qui utilise Socket.io, en fait, pour que mon navigateur communique avec Node. Vous pouvez normalement faire un client MQTT.js directement dans un navigateur, mais je ne suis jamais arrivé à le faire fonctionner. C'est pour ça que j'utilise Socket.io. Donc pas très compliqué. Hein. Droite, gauche, avant, arrière, stop. Et il faut que je me souvienne ce que je dois lancer.
On voit toujours ce que je suis en train de faire, ouais. Donc tout va bien. Node. Donc ça va être le seul moment de la presse où on voit un navigateur, si ça se lance. Et vous allez voir, en termes de design, je suis un champion du monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon. Hop, donc, je ne vais pas arriver à sortir du mode plein écran. Je vais lancer un navigateur. Je ne sais même plus sur quoi je l'ai lancé. Bob. Hop. Voilà. Je suis très très fier. Alors normalement, la température... Ah si, ça marche le mouvement. J'avais commencé une démo pour... ou pas. Ça marche un peu, vous avez vu, c'est super précis. Mais... Ah ouais, la température marche, donc il fait au moins 29 degrés, je confirme, je crève de chaud. Mais bon, c'était surtout, oui, je voulais le faire avancer normalement. Donc si tout va bien, ou pas. C'est pas toujours très stable non plus, j'ai l'impression. Non, mais non, c'est bête, je ne l'ai pas démarré, c'est surtout ça. Je vous demande encore un petit instant. Donc, le temps que ça démarre. Donc, si vous avez prévu de faire des démos comme ça dans des presse, faites-vous aider par quelqu'un. Seul, c'est dur. Donc voilà, alors il bouge pas très vite parce que j'ai déjà fait tomber des trucs, je vous ai dit. Hein. Il y en a qui voient pas peut-être. Est-ce que je peux... Avec la caméra, ouais, c'est pas idiot. Je vais l'arrêter. Hop. Est-ce que... Ouais, la caméra, mais le câble est court. Donc, ouais. Alors après, par contre, il faut que... Oui, mais il faut qu'il revienne. Il veut pas. Hop. Bon, bah en fait, vous vous levez si vous voulez le voir, ceux qui sont au fond, parce que... Donc, globalement, ça, les enfants adorent. Hein. C'est... Voilà. Bon, c'était le petit... Combien de temps il reste? Si, c'est bon, je suis encore dans les temps. Ça, c'était pour vous montrer que bah, on peut aussi faire bouger Bob, et je vous dirai tout à l'heure ce que j'avais prévu de faire avec. Maintenant, je vais passer à la 5e et dernière démo, qui est un petit peu tirée par les cheveux, mais tant pis, c'est celle que je préfère. Hop, on rechange. J'en étais où? Voilà. Dans le futur, si je reste dans le domaine un peu Skynet, Terminator, ben Bob, il va piloter des drones. Et alors ça, c'est pour ça que j'adore le framework CylonJS, c'est qu'il fait plein de choses, Cylon. Il sait jouer avec des manettes de jeu. Il sait faire du MQTT. Alors là, je ne vais pas utiliser le MQTT, je vais utiliser juste la manette pour piloter. Il a des drivers BLE, et puis après, il a des adaptations de ces drivers BLE pour différents objets, et notamment, excusez-moi, ça. Ça, c'est mon jouet préféré. Alors, je ne sais pas combien de temps il tiendra. Donc, c'est Paro qui fait ça. Ça doit coûter 90 €. Alors, si j'additionne à force, ouais, je sais. Mais je le fais petit à petit, comme ça ma femme ne le voit pas. Et elle a l'impression que je suis économique. Donc, j'ai besoin. Donc, je branche ma manette de jeu. Alors, j'ai oublié de faire un truc. Hop. Je branche ma manette de jeu sur Bob, qui a aussi un dongle Bluetooth qui va lui permettre de communiquer avec le drone. Il faut que je la branche sans tout péter. Ah bah oui, je suis passé au-dessus du capteur. Un conseil. Alors, il faut que je vous montre le code quand même. Un conseil. Comme j'avais peur de me faire engueuler en achetant trop de choses, j'ai pris en fait une fausse manette de PS3 pour la paramétrer avec CylonJS. Ça a été la croix et la bannière. Alors qu'ils fournissent tout ce qu'il faut pour la vraie PS3, hein, sachez-le. Donc si vous en avez une qui traîne dans un tiroir, ça vaut le coup. Donc en gros, ça oh là, c'est petit ça. Bon, en fait, c'est le fichier JSON pour paramétrer la manette. Et sinon, voilà, le code pour jouer avec le drone.
en fait, j'utilise Cylon, je lui mets le driver Rolling Spider. En fait, dans le projet Cylon, il y a plein de sous-projets pour plein d'objets connectés. Alors, pour ceux qui sont allergiques au JS, il y a 2 projets parallèles, un en Ruby et un en Go, à savoir. Je lui rajoute un driver joystick, je lui définis mes 2 devices, je le lance, et après, en fonction de ce que je fais sur mon drone, enfin non, pas sur mon drone, excusez-moi, sur ma manette, je déclenche des actions sur mon drone. Donc là, je le fais décoller, là, je le fais atterrir, là, je lui fais faire un front flip, donc c'est peut-être là où je vais le tuer, ou un backflip, je suis pas sûr que je ferai les deux. Et puis sinon, les autres manettes, c'est pour le déplacer. Alors, ça se déplace un peu en saccade, et on va essayer de le démarrer. C'est des rolling ls. Ça va, il n'est pas trop près, normalement vous risquez rien. Alors, est-ce qu'il est démarré? Je pense, hein. Ouais. Voilà, alors il est un peu bancal parce que... Alors il faudrait qu'il se lève un petit peu. Il est un peu bancal parce qu'il est beaucoup tombé. Il faut le savoir. Et il répond difficilement, il faudrait que je le fasse aller un peu, voilà, par là. Non, par là plutôt. Et c'est là où c'est le drame. Mais ça... Voilà. Merci, super. Hop. Donc il reste pas beaucoup de temps, j'ai peut-être pas retenté le coup. Ouais, quoique. Ah, c'est frustrant parce que des fois j'arrive à le faire en entier. Alors c'est pareil pour ceux qui en achètent un. Les hélices doivent être fixées au départ. Mettez des petits codes avec un feutre. Parce que moi je suis très bête et je savais pas que l'ordre des hélices avait une importance. Et donc j'ai passé 2 heures à m'énerver parce que le truc il restait à plat et il tournait sur lui-même. Et c'est juste ridicule. Mais c'est bien de jouer avec ces petits trucs, on apprend plein de choses en fait. Allez, on essaye une dernière fois quand même pour la forme. Ouais, quoique les hélices ont l'air d'avoir bien morflé, on va voir. Donc c'est une presse qui coûte très cher en fait. Est-ce qu'il démarre? Ouais. Allez, on réessaye. Hop. On va essayer de le faire monter un petit peu. Alors il a un temps de latence. Il faut attendre un petit peu. Voilà, voilà. Encore. Et puis on essaye. Ah ouais, là. Mais il a atterri. Bon, j'arrête parce que... Je pense qu'il va falloir que je bricole ce week-end un petit peu. Alors, pour les démos, eh ben, elles sont quasiment toutes passées. Je vous parle encore un petit peu. Hop. Donc celle-là, elle est faite. En fait, c'est vrai que les choses prises les unes après les autres comme ça, on peut se dire, tiens, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, à part que moi, ça m'amuse énormément. Donc il y aura un Bob Next. Je ne sais pas quand, j'essaye. J'ai trouvé des petits camarades pour m'aider. J'ai 2-3 trucs dans mon bureau, dans mon sac. J'ai un écran qu'on vient de m'amener aujourd'hui. J'ai une caméra qui m'attend. C'est une caméra spéciale pour Raspberry Pi. J'ai pas encore la partie audio, mais je suis en train de chercher. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été en contact avec une boîte qui s'appelle Awabot et qui m'a fait essayer ça. Alors, au début, je me suis dit, ouais, c'est des gros iPads à roulettes. Aucun intérêt. Alors je les ai pas vus en vrai en fait, j'étais connecté via mon ordi sur un Awabot dans la boîte qui fait ça à Lyon et ils m'ont fait promener dans leur bureau pour aller en salle de réunion et au bout d'un moment, vous êtes complètement dedans. Il y a une espèce d'immersion. Je fais pas de la pub pour eux, hein. De toute façon ils me donneront pas d'argent, mais j'ai trouvé le truc génial. Et du coup j'en veux un.
Mais ça doit faire le plus petit. Là, je crois que c'est le Pro, le plus petit. Donc, il a des capteurs de distance aussi, mais il doit faire au moins 3500. Non, celui-là, je sais pas. Le moins cher, sans capteur, fait 3500 €. Donc, ça passera pas. Du coup, j'ai j'essaye d'embringuer dans mes délires trois petits camarades. Donc, Laurent Huet, qui est un peu aussi à l'origine de tout ça. En fait, c'est lui qui m'a collé là-dedans, qui est bien plus fort que moi. Emmanuel Feller. Et puis un autre ami lyonnais, Thierry Chantier. Donc on va essayer de faire transformer Bob en fait un mini robot de téléprésence, mais qui aura les mêmes fonctionnalités que la Wabot. Sauf qu'il faudra le poser sur votre bureau parce que ça ira pas beaucoup plus loin. Mais on pense que c'est possible et on va essayer. Du coup j'ai fini. Tous les codes, je les mettrai sur le GitHub Zeracorp, Bob, et puis j'ai même initialisé Bognet parce que je crois vraiment qu'on va le faire de toute façon. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment.